opportunity and the privilege of being here in Senegal. As you've heard, I am an advocate, although I like the French word for it, a militant for maternal and child health and nutrition, and have the great privilege of working with the World Food Programme to ensure that our most vulnerable and critically important women and girls are protected and supported in the most integrated and consistent manner. And I would like to thank the country office for this opportunity to be here, and the regional bureau for having me back into West Africa for the second time around. Je voudrais à mon tour vous remercier d'être venus nous rencontrer. C'est vraiment un honneur et un privilège pour moi de venir ici m'adresser à vous et je vous en suis reconnaissant. Comme l'a dit la présentatrice tantôt, et j'ai bien aimé le mot qu'elle a utilisé en français, elle a dit que je suis une militante. Je suis en effet une militante de la nutrition et de la santé en faveur de la mère, du nouveau-né et de l'enfant. Et je pense que nous devons protéger les plus vulnérables d'entre nous, que ce soit les mères, les femmes enceintes, les enfants, que ce soit des garçons ou des filles. Et je voudrais profiter de l'occasion pour remercier le bureau pays ainsi que le bureau régional du PAM avec qui nous travaillons en partenariat pour m'avoir donné cette deuxième opportunité de venir ici pour rendre compte des réalités du terrain. And the best way for me to be supportive is to travel and is to have the opportunity to meet with women and girls, to sit with communities and to speak as women, to speak as mothers, to understand what the challenges are, what the needs are, but critically the opportunities that exist. And this is exactly what we did, for example, yesterday in Mata, where we went to see also the demonstration of what government leadership, government commitment to the services that promote health, well-being, livelihood, and resilience are. And I must say at this point how extraordinarily appreciative I am of the government for the commitment and leadership that they show, and for the partnership that exists between the authorities and the World Food Programme, who really are working in lockstep to ensure that the progress that is made is maintained and we continue to move forwards together. Je voudrais ajouter que la meilleure façon pour moi d'exprimer mon soutien est de voyager, d'aller sur le terrain dans différents pays et de me rendre compte des réalités sur le terrain, d'interagir avec les populations, de discuter avec les femmes, de discuter en tant que mère, de discuter en tant que femme, essayer d'identifier non seulement les défis et les problèmes, mais également les opportunités qui se présentent en nous dans les efforts que nous accomplissons. C'est pourquoi nous nous sommes rendus dans la région de Matam hier pour y visiter les communautés. Et ça nous a permis également de voir le niveau d'engagement du gouvernement du Sénégal à soutenir et à améliorer les conditions de vie, de subsistance des populations ainsi que d'assurer leur bien-être. Et je voudrais vraiment exprimer ma satisfaction quant à l'action du gouvernement du Sénégal pour son engagement et son partenariat. Parce que je me rends compte que le gouvernement du Sénégal et le PAM sont en train de travailler la main dans la main pour relever les défis ensemble. And so, what is this first 1,000 days, this magical moment? It is from conception until the second birthday of a child. And if we have been able to ensure the health, well-being, and nutrition of a woman, of a girl, when they become pregnant, throughout their pregnancy, and whilst they are nursing the child, and then until the child reaches their second birthday, then we have ensured that the fundamental building blocks
that for physical and cognitive growth are there. If we miss that first 1,000 days, then we have permanently reduced an individual's ability to grow emotionally, mentally, physically, and to thrive. And not only is it a permanent impact on the individual now, but generations to come. And so this is why I do the work that I do. It is work building for the future as well as for today. And once again, to have conversations with the government authorities, His Excellency this morning, the Governor yesterday, the appreciation that exists for this critical early childhood moment, and then moving up into school age, was really wonderful to hear. Je vous ai parlé tantôt d'un chiffre magique, d'un nombre magique, j'allais dire. Ce sont les 1000 premiers jours d'existence d'une personne. Ce nombre est important parce qu'il marque la vie de l'enfant de la naissance à son 2e anniversaire. Et si nous assurons la protection de la mère depuis la grossesse jusqu'à l'accouchement, et à partir de l'accouchement, si nous assurons la bonne santé, la bonne nutrition de l'enfant jusqu'à son 2e anniversaire, alors nous aurons jeté des bases solides pour une vie d'épanouissement, pour le développement non seulement physique, mais également mental et cognitif de cet enfant. Mais si nous ratons cette cible des 1000 premiers jours d'existence, alors nous aurons raté le coche, pour ainsi dire, et nous aurons des impacts négatifs, non seulement sur l'enfant concerné, mais aussi sur les générations à venir. Ce que nous faisons dans le cadre de nos efforts conjoints, c'est de construire non seulement pour l'avenir, mais construire également pour le présent. C'est l'importance que j'ai soulignée lorsque j'ai eu la rencontre hier avec le gouverneur de la région de Matam. Ce matin, j'ai rencontré le ministre sénégalais de l'économie. Nous avons discuté de la même chose et j'ai insisté sur les mêmes questions importantes. Donc c'est très important que nous veillions à la bonne santé physique, mentale, psychique des enfants, dès le bas âge jusqu'à l'âge scolaire, jusqu'à l'adolescence, ce qui nous permet de jeter des bases solides pour une vie saine. And so if you will allow me, before we start taking some questions, to share with you both the wonderful things that we saw yesterday, and then if I can share with you some of my concerns. The first thing is the joy and privilege of sitting with the community, with the mothers, the grandmothers, the aunties, and young children, and to see that the children are bright, they're alert, they're curious, interactive, naughty. Unless you are healthy, unless you are well nourished and have the right levels of nutrients in your system, you are not going to react like this. The community was standing together, they were supporting each other. And then moving on to the school feeding program that is happening, which was absolutely extraordinary, to again see this integrated approach at a school where there are market gardens for school feeding. The community is providing the vegetables. Women are volunteering to do cooking every day to feed hundreds of students, so that the lessons around good health, nutrition, sanitation, washing your hands, that these are all incorporated into the everyday of the child, so that they have the maximum opportunity to learn, to grow, to thrive, and to contribute to their families and communities. Avant de passer à la séance des questions-réponses, je voudrais juste ajouter quelques éléments. Partager avec vous
des choses merveilleuses que j'ai vues hier sur le terrain, ainsi que certains de mes soucis quand même face à la situation des enfants. La première chose que je voudrais souligner, c'est la joie que j'ai ressentie de me mêler aux membres de la communauté, de m'asseoir, de discuter avec les mères, avec les enfants. J'étais vraiment joyeuse de voir ces enfants qui étaient marqués par la curiosité, ces enfants intelligents, ces enfants qui aiment interagir avec les autres, ces enfants qui peuvent voir, mais peuvent paraître même quelque peu osés, j'allais dire. Mais tout cela, on ne peut pas l'avoir si on n'a pas une bonne alimentation, si on n'a pas une bonne hygiène, si on n'a pas une bonne nutrition. La deuxième chose positive que je voudrais souligner, c'est que nous avons visité une école où il y avait un programme d'alimentation scolaire, ce qu'on appelle cantine scolaire. Et j'ai bien aimé l'approche intégrée de ce programme, où on a vu un potager, un jardin scolaire, où on a vu des mères qui se sont portées volontaires pour venir cuisiner pour des centaines d'élèves de façon bénévole. Et je pense que tout ce soutien-là est très important. La nutrition, la bonne hygiène, le simple fait de se laver les mains, tout cela permet d'avoir l'opportunité d'être en bonne santé, ce qui permet d'aller à l'école, d'apprendre, de se développer, de s'épanouir et de contribuer au bien-être de sa famille et de sa communauté. So just to the rest of the good news is again the government's commitment and the rollout of a national program for school feeding, which has been discussed at the highest levels. The commitment exists at the highest levels, and I turn to the representative to correct me where I go wrong, but soon to be presented by the Minister of Education to the Cabinet of Ministers, so that work can begin to ensure that every school-going child in Senegal has access to, and it's not just the children again. The children need to have access, but it also benefits the community, and it's everybody working together, which is so important. Of course, there are issues, but who doesn't have issues? So many of them can be improved, so the impact can be maximized by small adjustments. And often those adjustments are low cost, high impact. And so the inclusion of hand washing, kangaroo mother care for premature babies, reducing some of the waste of products by improving the supply chain and these sorts of things. Just small adjustments, and we will see an increased impact from what is already ongoing. Toujours pour vous parler des aspects positifs, donc des bonnes nouvelles, j'ai également eu à saluer l'engagement du gouvernement pour passer à l'échelle pour ce qui est de l'expérience de l'alimentation scolaire et des cantines scolaires. Et je parle sous le contrôle de ma collègue Léna. Je pense que bientôt le ministère de l'enseignement, de l'éducation nationale va soumettre au gouvernement un projet de loi qui permettrait d'élargir cette activité de cantine scolaire afin que chaque élève sénégalais puisse y avoir accès. Et cela va bénéficier non seulement aux élèves, mais également aux communautés dans leur ensemble. Cependant, tout n'est pas rose. Il y a des soucis, il y a des défis, et je voudrais parler un peu des défis. Tout n'est pas rose, mais je pense qu'il nous faut juste quelques petits ajustements pour améliorer la situation. La simple pratique, par exemple, du lavage des mains peut avoir des effets bénéfiques pour toute la communauté. Il y a également les soins qu'il faudrait apporter aux prématurés, par exemple. Cela pourrait permettre d'améliorer la situation de ces enfants. Et je pense que tous ces petits ajustements-là, mis bout à bout, auront un impact positif sur l'ensemble de la communauté.